La Méditerranée est en surchauffe et on n'en parle pas assez. Chaque été, on nous parle des incendies et des sécheresses qui frappent la terre ferme, mais un autre phénomène beaucoup moins visible se produit dans nos mers et océans en ce moment, les canicules marines. Et elles pourraient bien transformer en profondeur les écosystèmes côtiers. Alors une canicule marine, c'est quoi? Alors même principe que pour notre atmosphère, une canicule marine, c'est quand la température de l'eau va rester anormalement élevée pendant une période de 5 jours consécutifs. Ça peut durer jusqu'à plusieurs semaines. Alors par anormalement, il faut comprendre qu'on entend une température bien supérieure à la moyenne saisonnière, parfois 3 à 5 degrés au-dessus de cette moyenne. Et en juin 2025, la Méditerranée a connu l'un des épisodes les plus marqués jamais enregistrés, avec une température moyenne en surface de 23,86 degrés, contre une moyenne historique estimée entre 20 et 21 degrés. On estime d'ailleurs que plus de 60% de la Méditerranée a dépassé la normale de plus 3 degrés, tandis que plus de 30% auraient même atteint les plus 5 degrés. Ce phénomène de canicule marine touche particulièrement le large de l'Espagne, du sud de la France et de l'Italie. Alors bien qu'on parle ici de la Méditerranée, il faut comprendre que ces canicules sont bel et bien un phénomène global. Ces vagues de chaleur, elles vont être liées à plusieurs facteurs. Des vagues d'ensoleillement prolongées, une absence de vent et le réchauffement climatique qui augmente la température des océans d'un point de vue global. Mais plus les océans se réchauffent, plus ces épisodes deviennent longs, intenses et fréquents. Et alors pourquoi c'est important? Alors premièrement, tout simplement parce qu'une hausse de la température peut déséquilibrer les écosystèmes marins. Par exemple, des organismes comme les coraux, les gorgones vont d'abord blanchir puis mourir, affectant l'entièreté de la vie marine qui en dépend. Des espèces de poissons voient leur cycle de vie perturbé, comme leur reproduction, leur migration ou encore leur alimentation. Et des habitats entiers tels que les herbiers marins, notamment la Posidonie, peuvent se retrouver fragilisés face à ces phénomènes. En effet, en modifiant les comportements et les cycles de vie des espèces marines, ils vont avoir un impact sur la chaîne alimentaire et donc directement sur la pêche artisanale et commerciale. Enfin, ces canicules marines peuvent aussi avoir un impact sur la météo. En effet, en modifiant ces échanges entre l'air et l'eau, ces canicules marines peuvent avoir un effet sur les régimes de pluie ou accentuer des épisodes extrêmes comme les sécheresses ou alors les tempêtes. Alors bien que ce phénomène puisse paraître inquiétant, tout n'est pas joué. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'océan a une capacité de résilience énorme. En limitant nos émissions de gaz à effet de serre, en protégeant certains écosystèmes côtiers, notamment ceux stockant le carbone comme les herbiers marins ou encore les mangroves, mais aussi en surveillant ces phénomènes de près, on a encore une chance de limiter les effets de ces canicules. Et ça, de nombreux acteurs l'ont déjà compris et agissent à leur échelle pour endiguer ces phénomènes. Alors si tu veux en apprendre plus et t'inspirer de ces acteurs pour protéger les océans, abonne-toi et rejoins les Argonautes.